Bienvenue dans ce nouveau numéro de Real Economy. On ne fait pas toujours attention aux consignes de santé et de sécurité, que ce soit sur la route ou dans notre environnement domestique, et pourtant elles ont un impact sur la croissance. Nous irons en Espagne pour comprendre les enjeux économiques qui en découlent avec l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail et regarder du côté de l'industrie qui rencontre les plus gros problèmes. Direction la Belgique ensuite pour voir comment les entreprises et les salariés innovent pour faire en sorte que nous soyons capables physiquement, mais aussi mentalement, de relever les défis professionnels. Évidemment, le but est d'éviter de quitter un emploi ou le recours aux arrêts maladie en raison de problèmes rencontrés au travail. La santé et la sécurité soulèvent la question de l'adaptation de l'environnement professionnel aux compétences, aux aptitudes, à la prise en compte des besoins physiques, mais le bien-être en fait aussi partie. Comment cela s'articule avec l'économie et la croissance? Élément de réponse. Philippe, qui est boucher, en emploie 25 autres grâce à la valeur ajoutée de son activité, préparer des spécialités de viande. La productivité de l'entreprise est forte, il paye des taxes et plus il vend de la marchandise, plus il contribue à la croissance de son pays. Mais Philippe n'a pas appliqué les mesures de santé et de sécurité parce qu'il les trouve chères. Les accidents et les maladies commencent à se multiplier avec en moyenne 2 à 3 employés en arrêt maladie. La productivité de son entreprise chute, il doit payer les salaires, mais aussi les indemnités et les charges sociales. Il doit aussi réparer les outils endommagés et embaucher des remplaçants, ce qui coûte aussi du temps et de l'argent. Face à une offre moins étayée, les clients se font plus rares et les salariés ont le moral en berne, ce qui génère une baisse encore plus nette de productivité. Les travailleurs arrêtés pour maladie ou après un accident de travail voient leurs revenus baisser eux aussi, de même pour leur niveau de vie. Une charge reportée sur leur entourage, famille et amis qui s'occupent d'eux. Comme ils ont besoin d'une aide financière et sociale et de soins médicaux, ils coûtent aussi plus cher à la collectivité. Ceux qui finissent par quitter le monde du travail nécessitent encore plus de soutien, ce qui conduit l'économie et la société en général à faire face à davantage de pertes puisque la baisse de productivité de l'entreprise de Philippe se reporte sur la croissance, en chute à son tour. En Europe, nous perdons chaque année près de 83 millions de journées de production en raison d'accidents du travail. Les 3/4 d'entre nous s'arrêtent une seule journée, mais le quart restant s'absente plus d'un mois. Au total, cela fait 367 millions de journées de perdues en arrêt maladie, une énorme perte de productivité. Le nouveau cadre stratégique pour la santé et la sécurité au travail pour 2014-2020, élaboré par le Fonds social européen, appelle à faire face aux défis d'aujourd'hui, une main-d'œuvre vieillissante, une meilleure application de la législation en vigueur et la prévention des risques au travail. Monica Pina s'est rendue à Bilbao, en Espagne, où se trouve l'Agence européenne pour la santé et la sécurité au travail, afin de découvrir ce qui peut être fait. Les accidents du travail en Europe pèsent lourdement sur l'économie, une charge difficile à évaluer, mais on estime leur coût à 55 milliards pour l'année 2000, un phénomène encore notable aujourd'hui. Leur prévention serait donc utile pour l'économie, en particulier dans des secteurs comme le BTP où ils sont monnaie courante. Ce secteur recensait plus de 26% des accidents mortels en 2012 et en Espagne, les chiffres restent inquiétants. Malheureusement, en 2013, 2014 et 2015, la situation s'est détériorée. On part d'un chiffre qui avait baissé jusqu'à 5 000 accidents pour 100 000 travailleurs entre 2008 et 2012 et qui atteint aujourd'hui, d'après les dernières données, 6 500. En Europe, près de 2,5 millions de personnes ont été victimes d'un accident du travail non mortel en 2012, mais plus de 3 500 ont connu une issue fatale. Cela revient à un peu plus de 2 travailleurs et demi décédés pour 100 000, mais ce chiffre varie fortement d'un pays à l'autre. La Pologne affiche un ratio de 5 pour 100 000, tandis que l'Allemagne, le Danemark ou encore les Pays-Bas en comptent à peine 1 en moyenne. De nombreuses études ont prouvé que les accidents du travail et les maladies professionnelles avaient un impact sur les performances économiques des entreprises, mais aussi sur la croissance d'un pays, comme l'explique la directrice de l'Agence européenne pour la santé et la sécurité à Bilbao. De nombreux pays de l'Union ont leur propre méthodologie pour évaluer les coûts.
L'Allemagne, par exemple, estime qu'un faible niveau de sécurité et de santé au travail engendre une perte de 90 milliards d'euros, soit près de 3,2% du PIB. La perte de PIB due aux accidents et aux maladies professionnelles avoisinerait les 4%. En Europe, ce chiffre oscillerait entre 2,6 et 3,8% chaque année. Les études de cas ont démontré que la santé et la sécurité ne devaient plus être considérées comme un coût, mais comme un investissement. Chaque euro dépensé permet d'en générer au moins le double. À Bilbao, ce site est supervisé par l'entreprise publique Visesa et pour la responsable de la santé et de la sécurité, l'investissement dans la prévention des risques est source de bénéfices. Sur ce site, nous dépensons 288 900 euros en l'espace de 2 ans à cet effet. Les mesures de sécurité qui doivent être appliquées permettent de réduire le risque d'accident de travail, d'éviter des sanctions et de limiter un risque de blocage de production qui, par exemple, coûterait ici 3 500 euros par jour. Si la législation européenne est déjà contraignante, son application diffère d'un pays à l'autre, mais aussi en fonction des secteurs et de la taille de l'entreprise. Les difficultés rencontrées en Espagne reflètent une réalité également valable dans d'autres pays. Les PME, qui représentent la majorité de l'activité économique espagnole, n'ont pas de service de prévention des risques, ni de personnel dédié à la question, ni les compétences spécifiques, et cela mène souvent à une ignorance des normes qui devraient être appliquées. Outre les accidents professionnels, l'exposition à des substances nocives fait grimper la mortalité due au cancer en Europe. Un phénomène qui causerait la mort de 152 000 personnes et engendrerait des incapacités pour plus d'1,5 million de salariés. Il aurait aussi pour conséquence des départs prématurés à la retraite, une perte de personnel qualifié et un coût médical élevé. Les cancers professionnels coûtent près d'1 point de PIB chaque année au Royaume-Uni. Dans l'ensemble de l'Europe, environ 8% des actifs disent avoir eu un problème de santé en lien avec leur environnement professionnel au cours des 12 derniers mois, soit près de 23 millions de personnes. En tête du classement, on retrouve les troubles musculo-squelettiques, suivis du stress, de la dépression et de l'anxiété. On ne dirait pas à voir certains salariés qu'en Europe, les troubles psychologiques liés à l'environnement professionnel poussent près d'1 travailleur sur 5 à quitter son emploi ou à changer de métier. Des troubles qui coûtent aussi 2 fois plus cher que des arrêts maladie classiques aux entreprises, soit 240 milliards d'euros par an, dont 43% rien que pour les soins médicaux et 57% résultant de la perte de productivité. Monica Pina s'est envolée pour la Belgique pour aller à la rencontre des salariés et des entreprises qui ont décidé d'améliorer le bien-être au travail. Les risques psychosociaux dans le monde professionnel sont responsables de près de la moitié des journées de travail perdues chaque année au sein de l'Union. L'absentéisme dû au stress, à la dépression et au burn-out a bondi au cours de ces dernières années dans l'ensemble des États membres. Des troubles devenus la deuxième cause des arrêts maladie de plus de 3 jours. Les bureaux, des lieux peut-être plus dangereux qu'il n'y paraît. Les situations de stress sont multiples dans un poste qui est varié. Donc on peut avoir des situations de stress dues à des appels téléphoniques qui entrent à tout moment pour des clients qu'il faut aider, des collègues qu'il faut aider. Il faut gérer en même temps les choses à faire, cette liste de choses à faire qui s'allonge continuellement. Le principal écueil pour faire face aux risques psychosociaux est celui du tabou qui persiste dans près d'une entreprise européenne sur 3 où il reste difficile d'aborder ouvertement ces questions. Ces réticences vont souvent de pair avec la taille de la société. Mais cela ne semble pas concerner le groupe Siemens en Belgique qui a misé sur la prévention et sur le bien-être des salariés sur leur lieu de travail. L'entreprise a été récompensée par l'Agence pour la sécurité et la santé au travail pour ses bonnes pratiques en matière de gestion du stress et des risques psychosociaux.
Le programme FitWork est un programme de promotion de la santé pour que nos salariés adoptent une qualité de vie saine. Il y a le volet santé et nutrition, l'activité physique et aussi l'aspect mental, psychologique. Comme près de la moitié des 1500 salariés du groupe en Belgique, François prend le temps de faire son entraînement chaque semaine sur son lieu de travail. Des abdominaux, mais aussi des séances de coaching, y compris de gestion du stress. Des séances qui font partie du programme dans lequel l'entreprise a investi près de 500 000 € en l'espace de 3 ans. Pourquoi on a commencé ce programme maintenant? Et après 2 ans d'expérience, quel avantage on en retire? C'est difficile à dire. Pourquoi une entreprise devrait-elle investir? Cela a été prouvé que le fait de s'occuper du bien-être des salariés est bénéfique dans des domaines variés et que c'est vraiment un plus pour l'entreprise. On y croit ou on n'y croit pas. L'amélioration des conditions de travail en Europe reste un véritable défi. Plus de la moitié des actifs travaillent au moins un samedi par mois, tandis que 45% disent avoir travaillé pendant leur temps libre à la demande de leur employeur au cours des 12 derniers mois, une habitude quotidienne pour 3% d'entre eux. Retour à Bilbao, à l'Agence pour la santé et la sécurité au travail, afin d'avoir un panorama des pratiques dans l'ensemble des pays de l'Union. 80% des managers sont conscients des risques et disposent de suffisamment d'informations, mais seuls 30% des entreprises prennent les mesures adéquates. 4 travailleurs sur 10 estiment qu'elles ne sont pas appliquées correctement au niveau de leur entreprise. Bruxelles entend renforcer l'application du cadre légal fixé par l'Europe. Jusqu'à présent, à peine la moitié des entreprises ayant fait l'objet d'études estimaient avoir assez d'informations sur les méthodes de mise en œuvre de la prévention des risques psychosociaux, le premier pas pour construire un environnement de travail plus sain. La santé et la sécurité au travail ont bel et bien une influence qui est loin d'être négligeable sur la croissance. La prochaine fois, nous parlerons de l'économie et de l'intégration dans les jungles urbaines. Merci d'avoir suivi ce numéro et à bientôt.